Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 215 de Change ma vie. Moi, je suis comme ça. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je voudrais débuter cet épisode en faisant avec vous un petit test. Vous allez d'abord penser à la personne que vous êtes et ce qui vous définit. Si vous deviez décrire fidèlement quel genre de personne vous êtes à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, qu'est-ce que vous lui diriez de vos qualités, de vos défauts, de vos forces, de vos faiblesses, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas? Vous ne feriez pas un catalogue complet, bien sûr, mais pour l'exercice, je vous propose de remarquer ce qui vous vient dans l'instant quand vous vous proposez de décrire la personne que vous êtes et les caractéristiques qui vous définissent. Donc vous allez par exemple penser à votre sens de l'humour décalé, votre peur des araignées, votre passion pour les jeux vidéo rétro, votre tendance à faire les choses dans l'urgence à la dernière minute, votre amour des brunchs, votre détestation des fêtes de famille. Et maintenant, posez-vous la question. Quand vous pensez à vous de cette façon-là, est-ce que vous voyez tout ça comme des choses fixes, immuables, comme des caractéristiques qui font partie de vous de façon intrinsèque et qui vous définiront jusqu'à la fin de vos jours? Ou à l'inverse, est-ce que vous voyez tout ça comme des caractéristiques qui peuvent évoluer, qui reflètent là où vous en êtes aujourd'hui et qui vous êtes aujourd'hui, mais qui continueront à changer au gré de vos actions, de vos réflexions et de vos expériences jusqu'à la fin de vos jours? En d'autres termes, quand vous pensez à la personne que vous êtes, est-ce que vous vous dites « moi je suis comme ça » de façon déclarative et définitive, ou est-ce que vous vous dites plutôt « aujourd'hui je suis comme ça ». Cette tendance à vous définir de façon fixe ou de façon fluide n'est pas innée, elle est acquise et elle dépend largement de vos conversations avec votre entourage, de l'éducation que vous avez reçue et des choses qu'on vous a dites sur vous. Est-ce qu'on vous a globalement fait passer le message que les gens ne changent pas, qu'on est comme on est et que donc vous êtes comme vous êtes? Et est-ce que vous avez reçu aussi le message que finalement ça arrange tout le monde si vous ne changez pas trop? Parce que si vous commencez à changer, c'est déstabilisant pour les autres, on ne sait plus très bien qui vous êtes, ni sur quel pied danser, et donc c'est compliqué de s'adapter quand vous évoluez. C'est malheureusement ce message-là que la plupart des gens reçoivent de la part de leur cercle familial ou amical, et c'est très dommageable parce que cette tendance à vous définir de façon fixe ou de façon fluide, c'est d'une importance capitale pour la suite de votre parcours de héros ou de votre parcours d'héroïne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout ce que vous voulez pour la suite de votre vie, tout ce que vous voulez vivre, accomplir, créer, obtenir, que vous n'avez pas encore vécu, accompli, créé ou obtenu, va nécessiter de faire évoluer certaines de ces caractéristiques par lesquelles vous vous définissez aujourd'hui. Ou bien, ça va nécessiter de les faire évoluer naturellement. Ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, et là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, ça reflète fidèlement vos capacités, vos forces et vos qualités actuelles, mais aussi vos faiblesses et vos limitations actuelles. Et donc, partout où vous voulez autre chose dans votre vie, partout où vous voulez que les choses avancent, changent, s'améliorent, partout où vous voulez de la fraîcheur et de la nouveauté, la personne que vous êtes aujourd'hui va avoir besoin, elle aussi, d'avancer, de changer, d'évoluer en parallèle. Et partout où vous attachez votre identité à ces caractéristiques actuelles, ça va être comme une articulation sclérosée qui devient impossible à bouger. C'est un endroit où votre capacité à évoluer, à grandir et à changer sera de fait limitée. J'échangeais récemment avec une cliente de coaching et on parlait de l'idée d'être extraverti ou introverti. Cette notion d'extraversion versus introversion, vous pouvez la définir de la façon la plus simple et la plus élémentaire en vous posant la question « Est-ce que vous rechargez vos batteries au contact des autres ? Si oui, vous êtes plutôt dans le camp des personnes extraverties. Ou est-ce que c'est plutôt quand vous êtes seul
que vous rechargez vos batteries, auquel cas vous êtes plutôt team introverti. Cette caractéristique-là, l'introversion ou l'extraversion, vous en avez sans doute entendu parler comme quelque chose d'intrinsèque qui définit les gens de façon fixe. On a dans l'idée qu'on est dans un camp ou dans l'autre, et le message général qu'on reçoit, c'est que c'est pour la vie. Or, dans cette conversation que j'ai eue avec cette cliente, ce qui était passionnant, c'est qu'elle m'a expliqué qu'elle s'était vue passer d'un camp à l'autre. Elle m'a expliqué qu'au départ, et pendant la majorité de sa vie, elle était plutôt extravertie. Elle recherchait beaucoup le contact des autres, le contact de ses proches, de ses amis, et à l'inverse, elle n'aimait pas beaucoup être seule. Pour beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette description, ça peut créer des difficultés parce que si on est en couple et que l'autre part en week-end ou qu'elle est en déplacement, ou si nos amis ne sont pas disponibles ou moins disponibles, on se sent en situation de manque, voire d'angoisse, et on se retrouve à essayer de remplir son emploi du temps pour avoir ce contact avec les autres dont on pense avoir vraiment besoin pour se sentir bien. Et dans le cas de cette cliente, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure qu'elle avançait dans son parcours de coaching, elle a remarqué qu'elle prenait de plus en plus de plaisir à sa propre compagnie. Elle a remarqué qu'elle passait des moments de plus en plus agréables et ressourçants quand elle était seule. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'en fait, par le passé, quand elle recherchait la compagnie d'autres personnes, c'était souvent pour valider des choses qu'elle ressentait ou pour l'aider à y voir plus clair dans des situations avec lesquelles elle se débattait. Mais en ayant intégré des pratiques pour trouver elle-même la clarté sur ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait et comment avancer, c'était un aspect de ses relations dont elle ne ressentait plus le besoin. Et elle a pu commencer à aborder ses relations avec son entourage ou dans son couple d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendante, en appréciant le plaisir d'être au contact des autres, le plaisir d'échanger avec eux, mais sans en avoir besoin. Et ce changement était complètement en ligne avec ses aspirations et un atout considérable parce que dans la suite de cet accompagnement, elle a décidé de faire une reconversion et de lancer sa propre activité. Et ça nécessite tout particulièrement d'avoir la capacité à avancer seule, à s'apporter sa propre validation, à résoudre ses propres problèmes, sans avoir besoin de demander l'avis de ses amis à chaque décision. Ce que je voudrais que vous reteniez de cette histoire, c'est que ma cliente a pu et a su faire évoluer avec souplesse un aspect de sa personnalité qui semble, pour la plupart des gens, central et fondamental. Elle a pu et elle a su se laisser la place et la possibilité de changer parce que ça allait dans le sens de ses aspirations. Si elle s'était sentie obligée de continuer à coller à cette idée qu'elle était quelqu'un qui voit beaucoup ses amis, qui est très sociable, qui a besoin de réfléchir à plusieurs et qui a des week-ends remplis de toutes sortes d'activités, elle n'aurait pas pu se donner l'autorisation de décliner certaines invitations ou de préserver du temps pour explorer ses nouvelles envies professionnelles ou pour suivre la formation qu'elle voulait faire et aujourd'hui pour développer son activité dont je suis persuadée qu'elle sera florissante. Parce que bien sûr, quand on évolue, notre entourage le remarque et peut s'étonner ou résister à ce changement. Si on est quelqu'un qui était vu comme quelqu'un d'extraverti, qui avait une vie sociale très active et que progressivement on est moins disponible, il est probable que nos amis nous disent « mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, on ne te voit plus ». Et il est probable qu'à ce moment-là, on se sente un peu coupable ou un peu gêné et que ce soit tentant de réenfiler le costume que notre entourage a l'habitude de nous voir porter par facilité et on se dit « tant pis pour nos envies, tant pis pour notre projet de reconversion, tant pis pour le temps de réflexion dont j'avais besoin ». On se force à aller au brunch pour ne pas décevoir nos amis, quitte à se décevoir soi-même et à freiner ses propres projets. En revanche, si on veut éviter de se décevoir nous-mêmes, si on veut éviter d'entretenir avec les autres des relations dans lesquelles il faut sans arrêt faire semblant, il faut pouvoir puiser dans notre propre conviction du bien fondé et de l'alignement de ce changement. C'est cette conviction qui permet d'expliquer à nos amis de quelle façon on change et de quelle façon on évolue, et on leur donne par la même occasion l'autorisation d'évoluer, eux aussi, sur les aspects de leur personnalité ou de leurs caractéristiques qui les freinent ou qui les retiennent dans leur parcours. Et c'est sur ce point que je voudrais insister. On entend souvent parler de cette idée de devenir, entre guillemets, la meilleure version de soi-même, comme s'il y avait une échelle objective
le long de laquelle on pourrait soit monter, soit descendre, comme s'il y avait des caractéristiques humaines qui étaient objectivement préférables à d'autres. Alors, mon fils le plus jeune, qui est en CP, est en train d'apprendre la notion de nombres qui sont effectivement supérieurs ou inférieurs les uns par rapport aux autres, et en arithmétique, c'est une notion qui est effectivement indispensable. Mais quand on parle d'êtres humains et de leurs caractéristiques, dès qu'on s'imagine qu'il y a une échelle objective et universelle qui permettrait d'évaluer que ça, c'est mieux que ça, qu'être par exemple extraverti, c'est mieux qu'introverti, ou l'inverse, on ouvre une boîte de Pandore de jugement de soi et de jugement des autres qui ne nous mène absolument nulle part. La seule échelle d'évaluation qui soit utile, c'est la vôtre. Et la seule version de vous-même qu'il vaut la peine de devenir, c'est la version de vous-même qui vous permettra d'aller là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire en direction de la vision que vous avez pour votre vie, avec le plus de fluidité et le plus de plaisir possible. Donc quand vous pensez à ces caractéristiques par lesquelles vous vous définissez aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'identifier celles qui sont des atouts en direction de votre vie extraordinaire et que vous pouvez donc valoriser, renforcer et affiner. Par exemple, si vous pensez à votre sens de l'humour décalé qui vous permet souvent de dénouer des situations tendues, c'est un atout. Et cet atout, vous pouvez l'investir encore plus en identifiant par exemple plus précisément les ressorts de cet humour, le timing qui donne les meilleurs résultats et les moments où au contraire ça tombe à côté, pour que ce sens de l'humour devienne un super pouvoir de plus à votre actif. Il y a d'autres caractéristiques qui ne feront aucune différence dans un sens ou dans l'autre et que vous pouvez donc laisser en l'état. Ne dépensez pas une once de votre temps et de votre énergie à essayer de changer des caractéristiques qui ne sont pas des obstacles pour vous. En revanche, il y a les caractéristiques que vous pourrez identifier comme des freins ou des obstacles en chemin vers vos objectifs, donc peut-être votre tendance à faire les choses à la dernière minute, ce qui ne vous permet pas de travailler dans le calme en donnant le meilleur de vous-même, ou votre envie de faire plaisir à tout le monde, qui vous conduit à dire oui quand vous voulez dire non, et donc à utiliser vos ressources de temps et d'énergie pour des choses qui ne sont pas essentielles pour vous. Donc ça, ce sont des caractéristiques que vous allez avoir besoin de séparer de votre identité intrinsèque pour pouvoir les faire évoluer. Vous allez avoir besoin de passer de « moi, je suis comme ça » à « aujourd'hui, je suis comme ça » pour créer l'espace indispensable, l'articulation mobile, qui vous permettra de changer cette caractéristique et devenir, par exemple, quelqu'un qui s'offre le luxe de faire les choses dans les temps ou quelqu'un qui sait décliner les demandes et les opportunités sans torpiller ses relations. Et ça, vous allez avoir besoin de changer ces caractéristiques, pas parce que ça fera de vous une meilleure personne dans l'absolu, ni une meilleure version de vous-même dans l'absolu, mais parce que ça fera de vous la personne la mieux équipée pour atteindre tous vos objectifs avec facilité et créer la vie extraordinaire que vous voulez créer. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.